Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la pleine lune du 1er août, sous l'œil bienveillant des harmoniques, l'oracle que vous connaissez peut-être. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous le connaissez, ou alors vous êtes nouveau et dans ce cas-là, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne officielle des harmoniques. On va parler aujourd'hui donc de cette pleine lune qui a lieu sur l'axe Lion-Verseau, le soleil dans le Lion, qui est là pour mettre en lumière des parties de soi ou soi carrément. Cette lune dans le Verseau qui apporte aussi une dimension un petit peu inattendue, surprenante, et puis d'ordre un petit peu plus collectif, puisque dans le Lion il y a cette idée d'être présent, d'être soi, et puis dans le Verseau c'est un peu plus universel déjà, c'est carrément plus universel, c'est les deux axes, enfin c'est les deux points, les deux extrémités d'une même énergie en fin de compte. Au regard des harmoniques, on a le miroir arc-en-ciel qui est la première harmonique de cette pleine lune, puis la mémoire de jade et l'aura de vent. Ce sont les trois harmoniques, c'est la triade harmonique de cette date 1er août 2023. Alors, si je fais 1 plus 8, plus 2 plus 2 plus 3, j'obtiens le 16 et c'est le miroir. 1er août, c'est le miroir arc-en-ciel. Je vais traduire tous ces symboles. Donc le miroir arc-en-ciel, ça me rappelle quand même un petit peu, il y a toujours une analogie, puisque tout est relié. Le climat astrologique, c'est le soleil dans le Lion, avec Vénus aussi. Et ça, pour moi, ça me rappelle le miroir. Il y a l'idée de se regarder soi-même, de vouloir être conforme, de vouloir plaire aussi, se plaire à soi-même pour pouvoir plaire aux autres. Et ce miroir arc-en-ciel, l'élément arc-en-ciel dans les harmoniques, va rendre le miroir, je dirais, communicatif. Il va le démultiplier sous ses différentes facettes. Alors ça veut dire quoi? Le miroir arc-en-ciel, il nous donne un message, il nous dit vous faites la lumière sur de nouvelles facettes de votre personnalité. Vous avez besoin d'être en relation avec le monde. Et il y a peut-être une recherche d'une certaine conformité malgré tout, qui fait que le lion, j'allais dire, enfin le miroir, le lion, le miroir va vouloir absolument être en affinité avec l'autre, se conformer, et finalement, est-ce qu'il va rester lui-même? C'est pas sûr, hein. On va faire les choses pour faire plaisir, on va se retrouver dans des situations parce qu'on va être aimé, hein. C'est aussi quand même le signe de l'amour, et puis le miroir, c'est le signe qui va chercher la reconnaissance. Parce que le lion, au signe de l'amour, d'accord, mais cet amour peut être décliné de tellement de manières, justement. Et avec les harmoniques, on va pouvoir être plus précis. On va pouvoir creuser, on va pouvoir apporter une dimension un peu plus axée sur pourquoi je cherche la reconnaissance, pourquoi je cherche ma place. On est tous concernés par cette histoire de place. C'est un petit peu galvaudé, mais voilà. C'est le sujet de cette pleine lune. Quelle est ma place? Comment je vais trouver la reconnaissance? Est-ce que je vais enfin parvenir à être moi-même sans chercher à tout prix à me faire aimer ou à me conformer aux désirs des autres? Qu'est-ce que je risque à dire ce que je veux vraiment? Est-ce qu'il faut faire preuve d'une autorité qu'on prête souvent au signe du lion? Est-ce qu'il faut... alors par rapport à l'harmonique du miroir, je dirais, il y a un esprit critique, il y a un discernement dans le miroir. C'est un instrument de vision. On regarde dans le miroir pour gagner en confiance. Alors, il nous est demandé de discerner, justement. Il nous est demandé, avec ce miroir arc-en-ciel, de bien comprendre qu'il y a des facettes de nous qui sont autres, qui sont multiples, qu'on n'est pas forcément... ça veut dire quoi, être soi? C'est pas évident, c'est compliqué tout ça. Ça veut dire quoi être soi, surtout avec le miroir arc-en-ciel? Ça veut dire qu'il y a des facettes de vous, peut-être que vous ignorez, qui demandent à se manifester, à s'exprimer. Et ces facettes, vous allez les exprimer. Pourquoi pas ce mois d'août? Pourquoi pas entre le 1er et autour du 15? C'est une période qui va donc, je dirais, favoriser ce côté, je trouve ma place, je manifeste ma présence, je me mets en lumière. Mais pour vous mettre en lumière, il faut d'abord mettre en lumière quelque chose en vous.
Donc vous trouvez votre place. Alors, je dirais que trouver sa place, c'est trouver le moyen d'être soi en toutes circonstances, et c'est trouver le moyen de manifester tous les soi, entre guillemets, hein, puisque c'est l'arc-en-ciel, toute la gamme chromatique de ce que vous êtes. Si vous ne pouvez pas être tout ce que vous êtes, dans un endroit, dans un boulot, dans une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez jouer toutes les cordes de vous. C'est comme la harpe. Moi, je vois dans le miroir arc-en-ciel, je vois une harpe, je vois une gamme chromatique, je vois un cercle de couleurs. Et si on est prisonnier d'une seule couleur, on ne peut pas être soi. C'est pas possible. Comment on va se placer dans cette gamme chromatique? Voilà. Alors, il y a un ascendant qui est intéressant, là, c'est la mémoire de Jade qui nous parle de notre passé, de notre vécu. La mémoire, c'est le passé, c'est ce qu'on a vécu, c'est l'arcane, l'harmonique 18. Et cette mémoire de Jade, elle nous dit, bon, vous portez beaucoup de choses. Vous portez un bagage et vous avez encore des reliquats, des séquelles de votre vécu. Et ça ressort. Comme pour vous dire, tu pourras faire tout ce que tu voudras, mon coco. De toute manière, ça, c'est encore là. Il n'y a pas de baguette magique, de miracle pour effacer ce qui est vraiment ancré en toi. Alors on va te le resservir. C'est un petit peu, vous me direz, si c'est d'actualité pour vous, mais on vous resserre le même plat. On croyait que c'était fini. Hein, vous voyez la mémoire, il y a un trait là, hein, horizontal. On tire un trait, comme dit l'expression, sur le passé. Mais non, que nenni, hein, ça reste dessous, c'est sous-jacent. Donc c'est pour vous dire, vous n'êtes peut-être pas autant en paix avec ça. Vous n'avez peut-être pas si bien réglé tout ce que vous aviez cru, puisque là, il suffit qu'on change de situation, qu'on change d'environnement, qu'on vous mette face à une personne qui, etc. Et vous voyez vos anciens démons qui reviennent. Alors quoi? Grâce au miroir, il est là, grâce au miroir arc-en-ciel, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas que le personnage de cette histoire. Parce qu'on s'en raconte quand même. Vous n'êtes pas que ce personnage-là. Vous pouvez être aussi une autre couleur, qui reste la vôtre. C'est toujours vous, mais c'est une autre couleur. La troisième harmonique de cette triade, c'est l'aura de vent. Alors on remarque quand même une ressemblance assez flagrante entre ces deux cartes, parce qu'elles font partie de la même famille. Le 16, le miroir, le 34, l'aura. Le miroir, c'est l'image que j'ai de moi. Je veux la reconnaissance, je veux renvoyer une image de reconnaissance, je veux être reconnu. Je veux qu'on me dise, ah, voilà qui tu es. Et tant qu'on ne me l'aura pas dit, je ne saurais pas qui je suis. Et puis l'aura devant, oui, devant du coup, puisque c'est la troisième, c'est la quête de vie, c'est ce vers quoi on tend, c'est ce vers quoi on va aller. Et donc l'aura devant, elle ne va pas nous dire qui tu es, mais elle va nous dire tu peux être présent d'une manière complètement différente. L'aura devant nous rappelle que de toute manière on est nous-mêmes, on ne peut rien cacher. Alors, on ne peut pas cacher qui on est, ça transpire. Et comme le vent d'ailleurs, voilà, petite coïncidence heureuse au moment où je parle du vent, comme le vent, ta présence, elle apparaît, elle disparaît selon des jeux de lumière. Il y a des nuances comme ça. Et on est là ou on n'est pas là, mais l'idée c'est que de toute manière on n'échappe pas à ce qu'on est. Voilà. C'est aller vers le déploiement de soi. C'est aller vers l'acceptation de ce qu'on est. Bon, je suis comme ça me plaisait pas, mais en fin de compte, si, c'est bien, c'est cool. Là, ça n'a pas plu à un tel, une telle, mais peut-être que ça peut plaire à d'autres. Et en fin de compte, ce miroir arc-en-ciel nous dit, mais tu as le droit d'avoir toutes ces nuances, toute cette gamme chromatique. Et voilà, donc il n'y a pas besoin forcément d'entrer dans des épreuves, on parle beaucoup de transformation en ce moment. Il n'y a pas forcément besoin d'entrer dans des destructions douloureuses, profondes, alors que, de toute manière,
il n'y a rien de nouveau, rien de neuf sous le soleil. On ne fait que se redécouvrir en fait. Voilà. Se redécouvrir, découvrir ses propres couleurs qu'on n'a pas déployées. Vous cherchez votre place, hein, le lion cherche sa place, vous pouvez être n'importe quel signe ou n'importe quel ascendant. Il y a un moment donné, vous avez peut-être parlé de cette histoire de place et vous serez à votre place parce que vous serez en train de faire ce que vous aimez. Vous serez en train de vous accepter et de vous accorder, vous autoriser à faire ce que vous avez enfin le droit de faire. Vous avez toujours le droit de le faire. Vous prenez conscience de ce qui a toujours été là. La mémoire de Jade. Cette mémoire, elle nous demande de faire le tri aussi. Hein. Il y a des choses qui demeurent, on vous resserre la même chose, mais on vous dit maintenant il faut faire autrement. Ça nous demande aussi d'une certaine manière de s'adapter à une situation sans se renier. S'adapter sans se renier. À partir du moment où on fait quelque chose, on dit oui, puis ça hurle non à l'intérieur, ou alors on se dit bon je vais le faire, mais bon. Faisons appel à l'intuition quand même. Et puis, moi je vois l'aura de vent comme, oui vous êtes là présentement dans telle situation, dans tel contexte, mais élargissez votre point de vue. Voyez plus grand, épanouissez-vous. Épanouir au sens de s'agrandir. Dans l'épanouissement, moi je vois l'idée de quelque chose qui se déploie. Voilà, donc j'ai fait le tour des 3 harmoniques de cette pleine lune, du miroir arc-en-ciel. Redécouvrez, découvrez vos facettes multiples. Votre place, c'est quoi? C'est de faire en toutes circonstances et sans chercher à être conforme, à faire plaisir, mais c'est être soi-même sans chercher à faire plaisir. Moi, je pense que là, le message de cette pleine lune, il est vraiment bien axé sur ça. Soyez soi-même, vous-même, soyez soi-même, sans chercher à faire plaisir. Si c'est bien reçu, et de toute façon ça le sera, parce que ça sonnera juste. Moi dans l'aura de vent, je vois ça aussi. Notre aura, c'est notre énergie. Si ça sonne juste, ça sera reçu. Ne vous posez pas la question de la conformité, de faire plaisir. Plus vous allez chercher à faire plaisir, plus ça sera biaisé. Plus ça sera biaisé, moins ça fonctionnera. Voilà. Faites vraiment ce que vous avez dans le cœur. C'est ça votre place. Votre place, elle est là. Vous pourrez vous trouver n'importe où. Si vous le faites, si vous allez à tel endroit, si vous faites telle activité, si c'est juste pour faire plaisir, pour plaire, pour être accepté, l'approbation de l'extérieur, dommage. Voilà. Alors, écoutez, moi je vous invite à montrer votre lumière, à savourer votre lumière, Oui, c'est ça, c'est exister dans votre propre lumière, avec toute la gamme chromatique. J'aime bien dire gamme chromatique. C'est toutes les couleurs, tout le cercle de couleurs. Toutes les couleurs se suivent. On n'en a pas qu'une. Puis l'aura nous parle de ça aussi. Une aura, c'est la couleur qu'on dégage. C'est ce qu'on dégage. Donc dégagez toutes vos couleurs. Dégagez votre paix avec votre passé. Enfin, votre paix. Le passé, il est lourd. Selon ce qu'on a vécu, bien sûr. On a vécu des trucs absolument... mais on s'est relevé. Moi, je vois aussi dans le signe du lion un petit peu on dit que c'est un signe de courage, un signe qui est digne, qui est loyal, qui est vainqueur. On se relève de ces épreuves. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site. Il y a des gens de plus en plus qui sont intéressés par les harmoniques, qui veulent connaître les rouages, qui veulent savoir comment ça fonctionne. Contactez-moi, il y a toujours des possibilités de se former, d'apprendre. Et puis je vous invite aussi à faire connaissance avec vos thèmes de naissance, vos thèmes harmoniques de naissance. Vous ne connaissez peut-être pas toute la gamme chromatique de qui vous êtes, le miroir. Eh bien, le thème de naissance peut aider. C'est dans l'étude que j'ai appelée se connaître soi-même. À l'intérieur, il y a le thème de naissance, le thème initiatique,
et le thème plénitude. Tout ça, c'est décrit dans le site. Vous pouvez aussi me poser des questions. Je vous répondrai avec un immense plaisir. Les petits copains et petites copines lions, vierges, même les cancers, hein, toutes ces personnes qui sont nées en juillet, août, septembre, octobre, eh bien, vous pouvez demander votre évolution harmonique dans l'étude Maîtriser le temps. Vous pouvez aussi me demander les harmoniques du cœur. C'est une étude qui est axée sur ce que vous avez dans le cœur, j'allais dire sur votre relation à la vie affective, que vous soyez seul ou en couple. C'est pas réservé au couple, les harmoniques du cœur. Évidemment, c'est intéressant de le faire quand on est en couple, mais en fin de compte, ça commence par soi. Vous avez aussi trouvé sa voie. Je parlais de trouver sa place avec le lion et avec le miroir qui cherche la conformité, l'acceptation. Eh bien, il y a une étude qui s'appelle Trouver sa voie, dans laquelle je vais étudier, par exemple, le thème de votre entreprise, de votre activité. Et beaucoup d'autres choses sont possibles. Il y a un nouveau venu dans la famille, offrez-lui son thème harmonique de naissance. Il y a des gens qui me demandent ça des fois. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, un très bel été, une très belle suite d'été, ce beau mois d'août, avec toute la symbolique du miroir arc-en-ciel, du lion. Et puis je reviens mi-août pour la nouvelle lune, bien sûr. À bientôt et merci d'avoir suivi, merci de vous abonner, merci d'être là. Ciao.